La version 14 de 4D, de nouveaux événements sont apparus qu'on peut retrouver dans les constantes. Il s'agit des événements de la base, sur après fermeture, sur après ouverture, sur avant fermeture et sur avant ouverture, base haute. Il s'agit donc de pouvoir donner la main aux composants que nous avons créés avant que ne s'exécutent les méthodes sur ouverture et sur fermeture de la base dans laquelle se trouve le composant. Revoyons rapidement la structure. Nous avons notre base, le dossier composant dans lequel se trouve le dit composant. Nous allons modifier le composant afin de lui adjoindre les 4 événements concernés. Dans les méthodes, méthode base, sur événement base haute, nous allons recopier le code qui figure dans la documentation, c'est-à-dire que les 4 événements sont visibles ici. Là, on utilise la méthode que nous avions créée dans le composant en indiquant juste l'événement qui est en cours d'exécution. À savoir que ces événements permettent par exemple d'initialiser des variables, de récupérer des fichiers, de vérifier la présence d'un indicateur ou d'un fichier, que ce soit avant l'ouverture, après l'ouverture, avant la fermeture ou après la fermeture, éventuellement pour mettre à jour des fichiers. On peut donc refermer le composant. Maintenant, au niveau de la base haute, nous allons ajouter dans les méthodes base, donc sur ouverture, nous ajoutons une alerte qui utilise l'alerte du composant pour indiquer qu'on ouvre la base haute. Et sur fermeture, on indique également qu'on est en train de fermer la base haute. Maintenant, si on quitte et qu'on relance la première base, nous voyons bien l'événement sur ouverture et en quittant l'événement sur fermeture. Par contre, pas de trace des événements que nous avons indiqués dans le composant. Pour quelle raison? C'est pour une question de sécurité, où il est impératif, si on veut exécuter les événements du composant, de cocher dans les préférences de la base, au niveau sécurité, la case qui permet d'exécuter la méthode sur événement de la base haute des composants. Donc c'est bien la base haute qui autorise les composants à exécuter les méthodes en question. Il faut refermer et réouvrir la base pour le voir fonctionner. Donc maintenant on a bien l'événement sur avant ouverture du composant qui s'exécute, sur ouverture de la base haute, sur après ouverture de la base haute, et lorsqu'on quitte, sur avant fermeture du composant, même s'il est indiqué base haute, c'est l'événement en question, donc on est bien sur avant fermeture du composant, sur fermeture de la base haute, sur après fermeture du composant.